Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, un nouveau temps commence, et rien n'est plus puissant que faire ses premiers pas en cherchant la présence du Seigneur. Avant que la routine ne s'installe et que les exigences du quotidien ne se présentent, nous choisissons de nous arrêter et de reconnaître que marcher avec Dieu est le fondement le plus sûr. C'est un temps de renouveau, d'ajustement et de décision tournée vers l'avenir. Bien plus qu'un simple changement de calendrier, c'est une opportunité de vivre avec une foi renouvelée, une conscience éveillée et une dépendance totale envers le Seigneur. Dieu est déjà devant nous, veillant sur ce que nous ne voyons pas encore et préparant le chemin. Certains arrivent à ce moment avec le cœur léger, d'autres arrivent épuisés, marqués par des luttes silencieuses. Dieu connaît chaque histoire, chaque intention, chaque besoin, rien ne lui échappe. Écris ton prénom dans les commentaires, ainsi que celui de la personne que tu portes dans ton cœur, et dépose aussi ce que tu veux remettre entre les mains de Dieu. Abonne-toi à cette chaîne et marche avec nous, jour après jour, dans la prière et l'espérance. Et maintenant, respire profondément, apaise ton cœur et confie ce nouveau temps entre les mains de Dieu. Père, je me tiens devant toi, le cœur attentif à cette saison qui s'ouvre. Une nouvelle opportunité se présente à moi, et je choisis de la vivre avec conscience, confiance et dépendance à ta direction. Je ne veux pas répéter les usures d'hier, ni marcher de façon distraite. Je veux avancer, garder, protéger et soutenu par toi, certain que ce temps porte en lui un but et une orientation. Je reconnais que la protection ne signifie pas absence d'épreuve, mais présence de ton soin. C'est pourquoi je me repose dans la certitude que tu m'entoures, me gardes et me conduis. Rien n'a besoin d'être forcé, rien n'a besoin d'être craint. J'avance avec assurance, sachant que je suis enveloppé d'une protection infaillible et d'un soin constant. Le verset 3 du psaume 3 dit « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Père, que cette vérité accompagne chacun de mes pas, que je marche avec assurance, sans crainte de ce qui peut surgir, sans me courber devant ce qui tente de m'intimider. Que ton bouclier m'accompagne sur les chemins que je prends, dans les décisions que je prends et les lieux où je pose mes pieds. Que rien n'accède à ma vie sans passer par ton regard bienveillant. Je reçois ce nouveau cycle avec confiance. Qu'il soit marqué par la clarté, la fermeté et la direction, que je sache reconnaître les opportunités sans anxiété et agir avec sagesse au moment juste. Préserve-moi des choix précipités et des chemins qui semblent bons, mais n'apportent pas la paix. Apprends-moi à discerner avec maturité et à rester là où tu me conduis. Père, je te demande la victoire sur tout ce qui tente d'entraver mon avancée. Victoire sur les usures répétées, sur les limitations inutiles et sur les résistances persistantes. Que je vive cette saison avec dignité, la tête haute, conscient que je suis soutenu par toi. Que ma confiance ne vacille pas et que mon cœur demeure ferme. Protège ma maison, mes chemins et tout ce que tu as confié à mes mains. Que ce nouveau cycle se vive sous ta protection constante, que je continue avec sérénité, avec une foi mûre et dans la certitude que je suis accompagné dans les moindres détails. Je te fais confiance, je marche sous ton regard et je demeure en sécurité, sachant que la protection et la victoire avancent avec moi, tant que je reste sous ta direction. Père, je veux parler avec sincérité, comme c'est en moi. Je ne veux pas vivre entouré d'ennemis, ni côtoyer l'envie déguisée, ni les trahisons silencieuses, ni les personnes qui s'approchent en souriant, mais ont de mauvaises intentions dans le cœur. Je ne veux pas marcher constamment en regardant derrière moi, essayant de deviner qui est vrai et qui ne l'est pas. Je ne veux pas porter ce fardeau dans ma vie. Je te demande, avec foi, délivre-moi de ceux qui, en silence, souhaitent mon échec. Délivre-moi de ceux qui se réjouissent de mes chutes, de ceux qui retardent mes pas, de ceux qui agissent dans l'ombre. Je ne veux pas être mêlé à des conflits, des intrigues ou des jeux cachés. Je veux la paix pour suivre le chemin que tu as pour moi. Le verset 7 du psaume 3 dit « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Père, lève-toi en ma faveur. Interromps ce qui a été tramé contre moi.
Que les pièges soient détruits avant de m'atteindre. Que les chaînes invisibles soient brisées. Que les plans destinés à me troubler, me blesser ou m'arrêter n'avancent pas. Je ne veux pas porter les attaques que je n'ai pas provoquées, ni payer le prix pour ce qui ne m'appartient pas. Je ne demande pas vengeance, je demande protection. Je ne réclame pas d'affrontement, je demande éloignement. Retire de mon chemin tout ce qui ne vient pas de toi. Éloigne les personnes, les situations et les environnements qui n'apportent que de l'usure. Que je n'ai pas à mener des combats inutiles, ni à gaspiller mes forces dans ce que toi, Seigneur, peux résoudre. Je veux marcher léger. Je veux avancer sans peur, sans méfiance, sans ce sentiment d'être sans cesse encerclé. Je crois que tu vois ce que je ne vois pas. Tu sais ce qui est caché et tu agis au moment juste. C'est pourquoi je remets tout entre tes mains et je te prie avec foi ferme et cœur sincère. Délivre-moi du mal, délivre-moi des adversaires, délivre-moi de tout ce qui tente de m'atteindre pendant que je continue de croire que tu veilles sur moi. Seigneur, j'ai atteint la limite de vouloir tout résoudre seul. J'ai déjà formulé des demandes en silence. J'ai crié sans mots. J'ai attendu des réponses et n'ai entendu que l'écho de ma propre voix. Aujourd'hui, je ne veux pas de détour. Je ne veux pas de longs discours ni de belles explications. Je veux une réponse. J'ai besoin d'entendre ta voix, claire, vivante, réelle. Je ne dis pas cela par manque de foi, mais parce que je crois. Si je ne croyais pas, je ne serais pas ici. Je continue de prier car je sais que tu entends. Je continue d'appeler car je sais que tu ne te caches pas. Mais mon cœur a besoin de direction. Il a besoin d'un signe. Il a besoin d'un mouvement qui vienne d'en haut et mette de l'ordre là où il y a aujourd'hui doute, attente et silence. Au verset 4 du psaume 3, il est dit « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » C'est cela que je cherche. Je crie par nécessité. J'élève ma voix parce que je sais que le Seigneur n'est pas distant. Je ne veux pas de réponse vague, ni de sensations passagères. J'ai besoin d'une réponse qui apporte la paix, qui éclaire, qui change la direction des choses. Une réponse qui aligne mes pas et apaise ce qui tente de troubler mon esprit. Des décisions m'attendent, et je ne veux pas les prendre dans l'obscurité. Il y a des chemins que je ne veux pas choisir simplement parce qu'ils semblent plus faciles. Je ne veux pas me tromper faute de direction. Je ne veux pas agir par impulsion, ni rester figé par peur. J'ai besoin que tu me parles, même de manière simple, même à travers un petit détail, même dans ce silence qui apporte conviction. Père, combien de fois ai-je retenu l'anxiété en t'attendant? Combien de fois me suis-je tu pour ne pas agir avant l'heure? Combien de fois ai-je choisi d'attendre parce que je fais plus confiance à ta réponse qu'à ma précipitation? Mais attendre épuise, et tu le sais, Seigneur. C'est pourquoi je te demande, réponds-moi. Montre-moi la prochaine étape. Ferme ce qui doit être fermé et ouvre ce qui doit l'être. Je ne veux pas vivre à deviner ta volonté. Je veux avancer avec assurance, sachant que tu me guides. Si je m'apprête à prendre le mauvais chemin, parle-moi. Si j'hésite là où je devrais avancer, confirme. Si j'insiste dans une voie qui ne vient pas de toi, interviens. Je ne veux pas de signes flous, je veux une direction claire. Dieu, réponds aussi aux questions que je n'arrive pas à formuler. Réponds aux requêtes restées bloquées dans ma gorge. Réponds aux larmes qui ne sont pas tombées, mais qui pesaient. Réponds aux nuits où je me suis couché sans comprendre pourquoi certaines choses n'avancent pas. Je sais que tu as tout vu. Je sais que rien ne t'a échappé. Je ne t'adresse pas de reproches, je t'exprime ma confiance. Mais aujourd'hui, je te supplie avec foi vivante. Ne laisse pas mon cœur perdu dans le doute. Ne permets pas que je prenne des décisions importantes sans ressentir ta paix. Que ta réponse vienne en temps voulu, mais qu'elle vienne avec assez de clarté pour que je sache que c'est toi qui parles. Et quand cette réponse viendra, donne-moi le courage d'obéir, que je ne l'ignore pas, que je ne la repousse pas, que je ne la négocie pas. Même si elle n'est pas ce que j'attendais, que je te fasse confiance. Même si elle me mène sur une voie différente de celle que j'avais imaginée, que je te suive. Je préfère un chemin difficile avec toi qu'un chemin facile sans ta direction. Je dépose entre tes mains tout ce qui attend une réponse. Les questions ouvertes, les décisions en suspens, les situations bloquées.
Je ne veux pas vivre enchaîné à l'attente, je veux vivre guidé. Parle-moi, Seigneur. D'en haut, du lieu où rien n'est confus, du lieu où tout est vu avec vérité. Je suis attentif. Je suis disposé, je suis ici, confiant que la réponse vient de toi. Je ne veux plus vivre avec cette sensation que tout dépend de moi. Je ne veux plus passer mes journées à calculer les risques, à me préparer aux pertes ou à anticiper le pire. Je me tiens devant toi parce que je sais qu'il existe un meilleur dénouement lorsque c'est toi qui prends le contrôle, lorsque c'est ton action qui détermine la fin des choses. Au verset 8 du psaume 3, il est dit « Le salut vient de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Père, je te prie de résoudre ce que je ne peux pas. Mets fin à ce qui traîne. Apporte une réponse là où l'attente devient trop longue. Je ne veux plus rafistoler des problèmes, ni cohabiter avec des usures qui auraient déjà pu être terminées. Je ne veux pas triompher aux dépens des autres. Je ne veux rien prouver à personne. Ce que je désire, c'est vivre en paix, avec clarté, avec la sensation que tout se met en place comme il faut. Je veux m'endormir sans fardeau, me réveiller sans crainte et marcher sans cette tension constante d'attendre toujours le prochain coup. Père, apaise ce qui vole ma paix. Organise ce qui est devenu confus. Ferme ce qui doit être fermé et affermis ce qui doit continuer. Je ne veux plus porter de charges émotionnelles, spirituelles. Je veux avancer léger, sachant que tu prends soin de ce qui dépasse ma portée. Je crois qu'il existe un dénouement préparé par toi, un résultat qui apporte la paix et non plus la lutte, un chemin qui ne demande pas de défense constante ni d'explications interminables. Je crois que tu conduis les choses jusqu'à ce point. C'est pourquoi je remets tout entre tes mains, ce qui est ouvert, ce qui est en suspens, ce qui est difficile, ce qui semble sans issue. Je crois que tu ne laisses pas un processus inachevé. Je continue avec cette certitude. Quand tu décides d'agir, tout se règle, les fardeaux tombent et la vie retrouve un espace pour avancer dans une meilleure direction. Quelque chose se lève maintenant en moi avec foi et décision. Je choisis le courage, pas celui qui crie, mais celui qui reste ferme, même quand tout cherche à m'intimider. Au verset 6, il est dit « Je ne crains pas les myriades de gens qui se sont ligués contre moi de toutes parts. » C'est l'attitude que je choisis d'adopter. Je ne me laisse plus guider par la taille de ce qui se dresse. Je ne me courbe plus devant la pression, le nombre ou le bruit. Je ne mesure plus mes pas à la force de l'adversaire, mais à la certitude que tu es avec moi. Je te demande un courage inébranlable, le courage de continuer quand on tente de m'arrêter, le courage de rester quand on veut me chasser, de dire non quand on essaie de me repousser, que je ne sois pas dominé par les menaces voilées, les regards pesants ou les mots chargés d'intimidation, que rien de tout cela ne gouverne mes décisions. Fortifie mon esprit pour que je ne réagisse pas par peur, que je ne me cache pas, que je ne recule pas, que je ne réduise pas qui je suis à cause de l'atmosphère. Je ne veux pas vivre en m'adaptant à la menace. Je veux marcher avec assurance, avec positionnement, avec autorité spirituelle. Que ma présence ne soit pas fragile, mais stable, sûre et consciente de celui qui marche avec moi. Je ne te demande pas l'absence de confrontation. Je te demande la fermeté pour rester debout quand elle surgit. Que je ne perde pas ma clarté sous la pression. Que je ne confonde pas prudence et repli. Et lorsque l'on tentera de m'encercler, rappelle-moi que je ne suis pas seul. Lorsque l'on cherchera à m'intimider, rappelle-moi qui combat pour moi, que je ne cède pas de terrain par fatigue, ni n'abandonne ma position par crainte. Dieu, que je ne devienne pas prisonnier de la menace, que ma vie ne soit pas organisée autour du danger, que je ne me lève pas chaque matin en cherchant comment me protéger, mais avec la conscience que je suis gardé. Je veux vivre avec une posture ferme, la tête haute et les pas assurés, sachant que rien de ce qui se lève n'est plus grand que ta présence à mes côtés. Je te fais confiance, sans peur, non pas parce que tout est facile, mais parce que je crois. Non pas parce qu'il n'y a pas de risque, mais parce qu'il y a une direction. Je reste debout, avec un courage vivant, une foi active, et la certitude que même quand beaucoup se lèvent, je continue d'avancer dans le but que tu as placé devant moi, sans reculer, sans négocier, sans abandonner ce que tu m'as confié.
Seigneur, je veux vivre une vie pleine, vaste, avec de l'espace pour respirer, grandir et jouir de ce que tu me permets de bâtir. Je ne parle pas seulement de ressources, mais d'une vie fluide, qui n'est pas à l'étroit, qui ne marche pas toujours au bord du précipice, qui ne survit pas avec des miettes émotionnelles, spirituelles ou matérielles. Je ne veux pas d'une existence marquée par le manque dans aucune sphère. Je ne veux pas manquer de paix, ni manquer de clarté, ni manquer de provision. Je veux me lever dans la sérénité, marcher avec assurance et me coucher dans le repos. Je désire une vie ordonnée, où le nécessaire arrive, où l'excès de préoccupation ne domine pas, et où il y a place pour la joie, la générosité et la gratitude. Père, la prospérité, pour moi, ce n'est pas l'ostentation, c'est avoir ce qu'il faut pour vivre avec dignité. C'est ne pas dépendre de la peur du lendemain. C'est ne pas devoir toujours choisir ce qu'il faut sacrifier parce qu'il manque quelque chose. C'est avoir de quoi honorer mes engagements, prendre soin de ceux qui m'entourent et encore avoir une marge pour aider, partager et bénir. Je ne veux pas penser petit, vivre dans la peur de perdre, ni agir comme si jamais rien ne suffira. Je veux apprendre à croire que tu prends soin, que tu pourvois et que tu soutiens, que je ne sois pas lié à l'anxiété, que je ne fasse pas de mauvais choix par peur du futur. Apprends-moi à bien gérer ce que j'ai aujourd'hui pour être prêt à recevoir davantage demain. Je souhaite prospérer dans mon travail, dans mes projets et dans mes responsabilités. Que le fruit de mes efforts soit visible, qu'un juste retour vienne, que des portes s'ouvrent au moment opportun, que je ne marche pas toujours freiné, limité ou empêché de croître. Donne-moi la clarté pour voir les opportunités et le courage d'agir quand il le faut. Que je sois entouré de personnes qui élèvent, qui construisent, qui parlent avec vérité et avancent avec loyauté. Éloigne de moi les liens qui drainent, qui troublent, qui ne font qu'user. Je veux vivre entouré de paix, de respect et d'échanges sincères. J'ai besoin de ta bénédiction et de ta miséricorde sur ma vie. Je ne viens pas en exigeant, je viens en demandant. Je te demande que ta bonté me rejoigne là où je ne peux aller. Que ta miséricorde couvre les fautes qui me suivent encore, les erreurs qui ont laissé des traces, les choix qui n'ont pas été les meilleurs. Je sais que je ne suis pas parfait et je ne cherche pas à le paraître. J'ai besoin de ta faveur qui corrige sans écraser, qui restaure sans exposer, qui redresse sans humilier. Père, répands ta bénédiction sur ma vie et ma maison. Bénis mes jours pour qu'ils ne soient pas lourds. Bénis mes chemins pour qu'ils ne soient pas confus. Bénis mes décisions pour qu'elles ne naissent ni de la précipitation ni de la peur. Que ta main soit sur moi quand je sors et quand je reviens, quand je parle et quand je me tais, quand j'agis et quand je dois attendre. Je te demande miséricorde pour les jours où j'ai failli envers moi-même. Pour les fois où j'ai été trop dur, trop impulsif ou silencieux quand j'aurais dû agir. Miséricorde pour les moments où j'ai laissé ma foi faiblir, où je me suis distrait, où je me suis épuisé à porter des fardeaux qui n'étaient pas les miens. Que ton regard sur moi soit plein de tendresse et non d'accusation. Que ta miséricorde me trouve avant que la fatigue ne m'envahisse. Qu'elle me rencontre quand je suis perdu, quand je ne sais plus quoi faire, quand mes forces sont moindres que les exigences. Je ne veux pas vivre seulement soutenu par ma propre résistance. Je veux vivre soutenu par ta compassion. Que ta bénédiction ne soit pas seulement visible dans les grands moments, mais dans les détails du quotidien, dans ce qui fonctionne, dans ce qui s'écoule avec grâce, dans ce qui trouve une issue. Aide-moi à pardonner quand c'est nécessaire, à poser des limites quand c'est sain et à garder la paix sans renier la vérité. Que je ne m'endurcisse pas à cause d'expériences douloureuses. Regarde-moi avec miséricorde les jours où je n'arrive pas à tout bien faire, les jours où je suis plus fragile, plus fatigué, plus sensible. Que je ne me sente pas abandonné dans ces instants. Que je réalise que ton soin ne diminue pas quand je tombe, mais s'approche pour ajuster, fortifier et me conduire à nouveau. Je désire vivre sous ta bénédiction, non seulement pour recevoir, mais pour apprendre à bien gérer ce qui vient de tes mains. Que je ne gaspille pas les opportunités, que je ne traite pas à la légère ce que tu me confies.
Donne-moi la responsabilité pour veiller, la maturité pour grandir et la gratitude pour reconnaître. Et que ta miséricorde soit renouvelée sur moi jour après jour. Qu'elle m'accompagne à mon réveil et à mon coucher, qu'elle me rappelle que je ne suis pas défini par mes fautes, mais par ton amour qui veille sur moi. Je crois que ta bénédiction ne pèse pas, ne trouble pas et ne cache aucun prix à payer. Elle apporte la paix. Et je crois que ta miséricorde ne gêne pas, n'expose pas et n'abandonne pas. Elle soutient. C'est pourquoi je reçois tout ce qui vient de tes mains, convaincu que vivre sous ta bénédiction et ta miséricorde est l'endroit le plus sûr pour avancer. Dieu bien-aimé, je cherche un véritable abri, pas un lieu de fuite, mais un lieu de sécurité. Pas une cachette par peur, mais un refuge où je peux rester entier. La vie exige, elle presse, elle réclame des réponses immédiates. En toi, je trouve protection, équilibre et une direction sûre. Je reconnais qu'il existe des moments où la fatigue s'accumule, où l'esprit perd sa clarté et où le cœur réclame une pause. Dans ces heures-là, je ne cherche ni solution rapide, ni distraction vide. Je cherche ta présence. En toi, je trouve un repos réel, non seulement pour le corps, mais pour tout ce qui soutient ma marche. Rester en toi me rend ma solidité et me rappelle que je n'ai pas à porter le monde sur mes épaules. Au verset 5 du psaume 3, il est écrit « Je me suis couché, j'ai dormi et je me suis réveillé car l'Éternel me soutient ». Très haut, ce soutien change chaque détail de ma vie, un soutien pour continuer sans s'endurcir, un soutien pour se reposer sans culpabilité, un soutien pour se réveiller avec une direction, même quand le jour semble encore flou. Je fais confiance à ce soin qui ne faillit pas, qui ne dépend pas du climat, qui ne s'absente pas quand mes forces baissent. Sois mon abri quand le jour est plus lourd que prévu. Sois mon refuge quand les tâches s'accumulent et que tout semble demander plus que je ne peux donner. Je ne veux pas vivre constamment en alerte. Guide mes pas avec sagesse. Je n'ai pas besoin de tout voir, seulement de savoir que je suis guidé. Apprends-moi à respecter le bon moment, à remarquer les signes simples, à faire confiance au processus sans angoisse. En toi, je trouve un refuge pour l'esprit fatigué. Refuge pour les jours où le silence pèse plus que le bruit. Refuge pour les moments où les réponses ne viennent pas vite. Rester avec toi ne me fragilise pas, cela m'ordonne. Cela ne me fige pas, cela m'aligne. Cela ne m'éloigne pas de la vie, cela me prépare à mieux la vivre. Protège mes pensées quand surgissent des doutes inutiles. Garde mes décisions pour qu'elles ne soient pas dictées par l'usure. Soutiens ma foi pour qu'elle demeure ferme, paisible, sans excès, sans extrême. Je ne veux pas vivre dans les extrêmes, je veux vivre avec équilibre. Que ton abri m'accompagne partout où je vais, dans mon travail, dans mes échanges, dans les choix simples du quotidien. Que j'emporte avec moi cette conscience de protection, cette sécurité silencieuse de celui qui sait qu'il n'est pas abandonné. Quand je m'arrête, que ce soit pour me reposer, quand j'avance, que ce soit avec direction, quand j'attends, que ce soit avec confiance. Ne permets pas que je devienne impatient ni rigide. Garde mon cœur sensible, attentif, disposé à écouter et à apprendre. Être soutenu par toi change ma manière de traverser les jours. Je n'ai pas besoin de prouver ma force à chaque instant. Je n'ai pas besoin de cacher mes fragilités. Je peux me reposer, sachant qu'un soin plus grand m'entoure. Je peux avancer, sachant qu'une main sûre me guide. Je choisis de rester dans ce lieu d'abri. Je choisis d'y revenir chaque fois que la fatigue tente de me submerger. Je choisis de faire confiance, même quand les réponses ne sont pas immédiates. En toi, je trouve refuge, soutien et direction. Et c'est ainsi que je continue, avec des pas assurés, un cœur en paix et la certitude que je suis accompagné à chaque étape. Ce temps commence devant toi. Je ne veux pas le mener seul, ni le laisser suivre son cours au hasard. Je remets ce cycle entre tes mains comme on remet quelque chose de précieux. Je ne le fais pas par habitude, je le fais par conviction. Je veux vivre les jours à venir avec conscience, direction et équilibre. Je ne veux pas courir sans savoir où je vais, ni réagir à tout ce qui surgit. Je veux avancer en sachant que tu es devant moi. Je consacre ma routine,
Les jours ordinaires, les tâches simples, les choix qui semblent petits mais bâtissent de grandes choses. Que je ne vive pas en pilote automatique, que je sache quand agir, quand attendre et quand changer ma manière de faire. Je te remets aussi mes projets, sans attachement, que ce qui doit rester, reste. Que ce qui ne doit pas me suivre perde naturellement sa force. Je ne veux pas insister dans ce qui ne coule pas, ni abandonner ce qui demande de la constance. Donne-moi le discernement pour faire la différence. Je te remets aussi les jours difficiles. Ceux où le courage est faible, où les réponses tardent, où tout demande plus de patience. Que je garde mon calme dans ces moments. Que je ne renonce pas à ce qui est juste simplement parce que cela devient pénible. Je ne veux pas penser à toi seulement quand tout va mal. Je veux vivre avec cette conscience constante que je suis guidé, observé et protégé. Cela change ma façon de penser, de décider et d'agir. Reçois ce temps comme une offrande. Pas parfaite, mais sincère. Pas pleine de promesses, mais pleine de dispositions. Je place ce nouveau cycle devant toi et j'avance, convaincu que lorsqu'une marche commence ainsi, elle devient plus légère, plus ordonnée et plus sûre. Le psaume 3 naît dans un contexte de menaces réelles, d'insécurité, de conflits ouverts. Ce n'est pas un psaume écrit dans le confort ni dans la tranquillité. Il surgit alors que tout autour cherche à oppresser, à troubler, à intimider. C'est précisément pour cela qu'il reste actuel, parce qu'il y a des périodes de la vie où l'environnement ne coopère pas, où les voix s'élèvent, où les forces semblent démesurées et où le cœur doit choisir en qui faire confiance. Ce psaume ne commence pas par nier le problème. Il reconnaît qu'il y a des ennemis, des soulèvements, de l'opposition. La foi biblique ne nie pas la réalité, elle se positionne face à elle. Le psalmiste ne fait pas semblant que tout va bien, mais il ne permet pas non plus que la menace décide de son avenir. Il choisit de tout remettre entre les mains de Dieu. Tout au long du psaume 3, quelque chose de puissant se produit. Le regard change. Le texte commence en parlant de ce qui se lève contre nous, mais se termine en affirmant que le salut vient de l'Éternel. Cela révèle un chemin spirituel très clair. Lorsque la vie commence centrée uniquement sur le problème, le poids s'alourdit. Mais lorsque la vie apprend à fixer les yeux sur Dieu, même avec le problème encore présent, le cœur trouve le repos. L'un des points les plus forts de ce psaume est l'image de Dieu comme un bouclier. Un bouclier n'empêche pas la guerre d'exister, mais il empêche l'attaque d'atteindre le cœur. Cela nous enseigne que la protection divine ne signifie pas l'absence d'affrontement, mais la présence d'un soin. Il y a des saisons où le secours ne vient pas en éloignant l'épreuve, mais en empêchant qu'elle nous détruise intérieurement. Le psaume 3 parle aussi de repos au milieu de la pression. Je me suis couché, j'ai dormi, et je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. Ce n'est pas juste une belle phrase. Dormir alors que la menace plane, c'est une déclaration de confiance profonde. C'est affirmer, par la vie même, que le danger n'a pas le contrôle, mais que Dieu l'a. Quand le repos revient, la foi mûrit. Un autre élément marquant du psaume, c'est le courage. Le texte affirme qu'il n'y a pas de peur, même quand beaucoup se lèvent. Ce courage ne naît pas d'une confiance en soi, mais de la certitude de celui qui mène le combat. La peur perd sa force lorsque l'on comprend qu'on n'est pas seul. La présence de Dieu n'élimine pas le défi, mais elle détruit le pouvoir de la peur. Le psaume 3 nous enseigne qu'il existe un chemin spirituel sain pour affronter les temps difficiles. Reconnaître la réalité, chercher Dieu, faire confiance à son soin, se reposer sous sa protection et avancer avec courage. Ce n'est pas un chemin instantané, mais c'est un chemin sûr. Dans le message final du psaume, tout se résume en une phrase simple et profonde. Le salut vient de l'Éternel. Cela repositionne le cœur. Le salut ne vient ni de la force, ni des stratégies humaines, ni d'un contrôle excessif. Il vient de Dieu. Et quand cela devient clair, l'âme trouve la paix. Ce psaume est une invitation à vivre autrement, non pas en niant ce qui se lève, mais en refusant de s'y soumettre.
C'est une invitation à remettre à Dieu ce qui menace, à faire confiance à son soin, à se reposer sans culpabilité et à avancer avec fermeté. Il nous rappelle que Dieu voit, soutient et guide, même quand le contexte semble défavorable. Comme méditation, le psaume 3 nous pousse à réfléchir. Où est notre regard aujourd'hui? Sur l'ampleur du problème ou sur la fidélité de Dieu? Essayons-nous de tout contrôler ou apprenons-nous à faire confiance? Vivons-nous dans un état d'alerte permanent ou permettons-nous au repos de revenir dans notre cœur? Le message central est limpide. Quand Dieu est au centre, le cœur trouve un refuge. Quand la confiance est réelle, la peur recule. Quand l'abandon est sincère, la vie se réorganise. Le psaume 3 ne promet pas une vie sans combat, mais il révèle une vie gardée, soutenue et conduite par Dieu. Que ce psaume nous apprenne à traverser les jours difficiles sans perdre la foi, à dormir sans culpabilité, à nous réveiller avec courage et à avancer avec la certitude que, même lorsque beaucoup se lèvent, Dieu reste ferme, attentif et souverain sur tout. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas s'arrêter ici. Emporte cette méditation dans ta journée, relis calmement le psaume 3, laisse chaque mot faire écho dans ton cœur. Prends un moment pour prier, pour faire taire ton esprit et pour croire que Dieu continue de soutenir et de guider, même quand le décor ne change pas immédiatement. Écris dans les commentaires un mot qui représente ce que tu vis en ce moment. Repos, courage, protection, direction. C'est un acte de foi et aussi une façon de marquer ce que Dieu est en train de faire en toi. Si cette méditation a édifié ta vie, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de trouver refuge et force aujourd'hui. Et si tu veux continuer à recevoir des messages, des méditations et des prières qui fortifient la foi et apportent une clarté spirituelle, suis ce contenu chaque jour. Marcher avec Dieu est un processus et personne n'a besoin de le faire seul.